Au lycée Yourcenar, on met en avant le devoir de mémoire. Des élèves de terminale qui participent à la 2e saison de Parler Vivant, un podcast immersif réalisé sur l'année scolaire. La première saison est sortie ce lundi 4 décembre. La deuxième se lance en partie par cet échange avec Jacques Benroubi et Yves Moreau. J'ai recensé l'intégralité des déportés juifs de la Sarthe, c'est-à-dire des gens qui ont été arrêtés dans la Sarthe et qui ensuite ont été déportés à Auschwitz ou dans d'autres camps de concentration. Maurice Benroubi, et qui a été déporté en juillet 1942, à la même date que la rafle du Veldiv, emmené au grand séminaire d'Angers et de là, directement le 20 juillet, amené à Auschwitz. Et lui, il avait une telle force de caractère qu'il a réussi à revenir, à être survivant, à échapper à toute cette horreur, à revenir vivant des camps. Oui, c'est un livre important parce qu'en effet, c'est ce que mon père a écrit de son témoignage de sa déportation qui commence en 1942 et juillet 1942, il est arrêté en juillet 1942 et il sort, il ne revient des camps que fin 1944-1945. Je pense à comment il a pu avertir ma mère, parce qu'il a eu le droit de lui envoyer une lettre, et il a dit tu sais, on est très bien traité ici, tout le monde va bien, hein, et tous nos amis ont retrouvé Nono. Et Nono, c'était le grand-père d'une autre famille, la famille Hanen, qui était mort en 1940. Des anecdotes, beaucoup issues d'un livre qui provoque toujours de grosses émotions à Jacques, né en 1950. Ces journaux familiaux écrits par son père et sa mère, eux qui ont caché à leur fils qu'il était juif. C'est un jour une femme qui avait toute sa famille déportée, et elle était à la maison, elle dit mais il faut lui dire qu'il est juif, pourquoi vous lui dites pas? Ils ont tiré la gueule un peu parce qu'ils ne voulaient pas, mais finalement c'est comme ça que j'ai pu savoir leur identité était cachée, parce qu'ils n'avaient pas envie de savoir, de dire qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient encore terrorisés. Quand j'étais petit, je faisais des tas de cauchemars. J'étais toujours enlevé. Je voyais que j'étais tout le temps enlevé. Il y avait des gens qui venaient et qui me prenaient. J'avais peur. Je me réveillais en pleurant. Pour moi, c'est ce qui constitue mon histoire personnelle. Jacques, lui, est devenu psychiatre. Des parcours de vie, il y en a plusieurs. Yves Moreau cherche à les retracer depuis plus de 15 ans. J'y travaille depuis 2006, c'est le début de mes recherches, quand j'ai découvert qu'une petite fille de mon village avait été déportée alors que j'ignorais complètement ce fait. Et c'est ça qui a tout déclenché. Et depuis ce temps-là, je consacre une partie de mon temps à recueillir le maximum d'informations sur tous ces déportés. Alors j'ai cherché aussi les juifs qui ont été recensés dans la Sarthe et qui n'ont pas été déportés, qui ont réussi à échapper, plus tous ceux qui n'ont pas du tout été recensés et qui étaient cachés et qui eux aussi ont échappé. Donc ça, c'est encore deux choses différentes. Et puis j'ai recensé aussi les justes, c'est-à-dire les justes parmi les nations, c'est-à-dire les personnes qui ont sauvé des enfants ou des familles au péril de leur vie. Et il y en a 82 dans la Sarthe. Et je les ai recensés intégralement. Et sur le devoir de mémoire, c'est très important pour vous de transmettre ça à ces jeunes élèves? Alors c'est très important parce que je dirais qu'actuellement, les derniers témoins disparaissent. Les derniers témoins de cette époque-là. Et donc, moi, je transmets un petit peu leur mémoire. En lisant le livre, je pense qu'ils seront émus de lire un tel témoignage, aussi authentique et aussi bien raconté, autant à travers les lettres que fictives, enfin le journal que ma mère tient, et au jour le jour sur les événements qu'elle subit dans la peur et la crainte de se faire arrêter. Et quant à mon père, il écrit après-guerre pour pouvoir témoigner de tout ce qu'il a vécu. Des témoignages et des récits poignants que tentent de mettre en avant ces élèves de terminale. Ils enregistreront la 2e saison de Parler Vivant tout au long de cette année scolaire.